Mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, vraiment gloire, louange, majesté, action de grâce soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ, le Tout-Puissant, celui qui a dépouillé les puissances des ténèbres, qui les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles à la croix. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit dans Jean 10 que nous sommes dans le creux de sa main. Mais bien aimé, je l'ai vraiment expérimenté cette nuit. Et là, je vous livre vraiment le témoignage à chaud. Là, je viens juste de l'expérimenter, j'ai fini de prier et je voulais parler à chaud comme ça. Lorsque le Seigneur dit qu'il nous garde, il nous protège véritablement des flèches enflammées de l'ennemi. Faisons confiance au Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, je bénis le Seigneur pour le message que nous avons partagé à Oberkampf hier sur les profondeurs du cœur, de l'action puissante que le Seigneur accomplit dans les cœurs au moment de la conversion, et de notre aveuglement qui nous conduit à laisser pénétrer à nouveau des impuretés dans notre cœur. Vraiment, je rends grâce à Dieu parce que j'ai la conviction que Dieu a opéré profondément dans nos cœurs avec ce message-là, avec sa parole, qu'il a agi vraiment, qu'il a révélé des dessous que peut-être nos yeux spirituels négligent ou bien ne voient pas. Et ça, souvent, frère, lorsque le diable est dévoilé, après il y a des attaques qui arrivent. Donc, juste après le partage, je suis rentré à la maison, j'ai mangé, j'ai dormi. Et pendant que je dormais dans le sommeil, je me retrouve dans une maison où nous habitions au pays. Et dans cette maison-là, il y avait mon père qui est là, qui est toujours en vie. Et il y avait ma mère. Ma mère était là. Et elle était un peu souffrante parce que elle a passé du temps dans la maladie, un certain temps avant de partir. Et elle était souffrante. Je me suis occupé un peu d'elle, etc. Puis, elle m'avait même demandé de lui acheter des médicaments, ce que j'ai fait. Et un jour, il y a eu peut-être 2 épisodes comme ça. Elle m'a fait part un peu rapidement comme ça de sa souffrance, mais elle parlait pas beaucoup. Et après, maintenant, nous étions à table. Il y avait mon papa, il y avait ma maman, et il y avait une des meilleures amies à ma maman qui était son ancienne collègue de service qui était à table. Nous étions tous là à table, on mangeait. Mais à ce moment-là, pendant tout cet épisode-là, on dirait que ma conscience était, ma conscience n'était pas éveillée sur le fait que ma maman est déjà décédée. Ma conscience n'était pas à jour dans ce rêve-là. Je rappelle qu'avant de dormir, j'ai prié. Et dans ma prière, j'ai dit au Seigneur de prendre le contrôle de mes rêves. En priant, je précise souvent ça dans la prière, parce qu'il y a souvent beaucoup de combats spirituels dans les rêves. Et si on est endormi spirituellement pendant le rêve, il peut avoir des communions qu'on ne doit pas avoir. Donc j'avais prié en remettant mes rêves entre les mains du Seigneur. Pas réclamant, mais demandant la protection du Seigneur. Et là, nous sommes donc à table. Nous mangeons. L'assiette de ma maman, c'était une assiette un peu large, un peu sous la forme d'un plateau, dans lequel il y avait un poisson.
mais un poisson, et ce poisson était décoré avec de la pâtisserie, comme une espèce de couverture de gâteau par-dessus. Et on dirait qu'elle a eu mal au ventre. Et elle a dit, je vais aux toilettes. Et elle est partie aux toilettes. Et quand elle est partie aux toilettes, mon papa était là à table. Sa meilleure amie était en train de faire un commentaire sur l'assiette de ma maman en disant, vraiment, elle doit être mal. Elle n'a même pas beaucoup mangé. Et quand elle est en train de dire ça, je regarde fixement dans l'assiette de ma maman. Et en regardant dans l'assiette de ma maman, ce poisson qui était là, qu'elle avait laissé, en fait, des flashs de son enterrement reviennent dans ma tête, de ses obsèques. Le flash revient dans ma tête, dans le rêve. Et là, je me dis, mais en fait, elle est déjà décédée. Comment se fait-il qu'elle soit là au milieu de nous? Et là, je me dis, ah, certainement, elle doit être ressuscitée. Dieu doit l'avoir ressuscitée et la renvoyer au milieu de nous. Mais en même temps, je me dis, mais comment papa qui est là à côté, sa meilleure amie qui était venue à la maison, elle m'avait trouvé dans le concret. Elle avait beaucoup pleuré, ma maman et tout ça. Donc, nous tous ici, nous savons qu'elle n'est pas là, qu'elle est morte déjà. Mais comment est-ce que mon papa et sa meilleure amie ne font pas la remarque qu'elle est déjà morte ou bien ne rendent pas grâce à Dieu qu'elle soit ressuscitée, si vraiment Dieu l'a ressuscitée? Et là, à ce moment-là où ce flash-là est venu, suivi de cette réflexion-là, je dis à mon papa, suis-moi. Nous allons aux toilettes. Il est resté devant la porte de la salle de bain parce qu'elle était entrée dans les toilettes et elle n'a pas fermé. Elle n'a pas fermé la porte. Donc la porte était entrouverte. Donc je pousse la porte. Mon papa était là à côté de moi. Je lui dis, regarde. Je n'avais même pas encore vu qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur des toilettes. Je lui dis, regarde papa. Et quand nous deux, lui et moi, lançons les regards vers ma maman qui était pourtant entrée, j'utilise bien l'expression ma maman, qui était pourtant entrée devant nous, dans les toilettes. Il y a d'abord ce personnage-là, qui est bien ma maman, et immédiatement le personnage change sous nos yeux, et prend l'apparence de mon papa. Je vois mon vrai papa vivant qui est à côté de moi, et la personne qui est dans les toilettes, qui était rentrée avec la forme, la silhouette, le visage, tout de ma maman, la corpulence, les souffrances même que ma maman avait avant de mourir. Cette personne-là se transforme, en tout cas change d'apparence et devient mon papa, alors que mon papa est là en face de moi et regarde cette personne-là. Et ça, parce que j'ai commencé à dire Jésus. Parce que quand j'ai dit à papa, regarde, j'ai dit Jésus, Jésus, Jésus. Et quand je disais Jésus, je m'approchais de cette personne-là en disant Jésus, Jésus, Jésus. Et c'est là, cette personne-là change d'apparence et prend l'apparence de mon papa. Je regarde bien, mon papa est toujours là, le vrai. Et la personne en face a l'apparence de mon papa. Je continue à crier Jésus en approchant mes mains pour toucher cette entité-là. Parce qu'avec ce changement-là, j'avais compris déjà que là, c'était un démon qui était là. Et en m'approchant comme ça, en approchant mes mains, en criant Jésus, Jésus, tu n'as pas le droit d'être ici, toi, au nom de Jésus, en disant ça, en approchant mes mains, cette personne a encore changé d'apparence de mon papa et est devenue un autre homme. Un autre visage d'homme. Et quand j'approchais même les mains comme ça, la personne qui était pourtant un grand monsieur, en tout cas vraiment corpulent et tout, cette personne est tombée comme ça, comme tombée en syncope dans la salle de bain, et j'approchais mes mains en disant Jésus, au nom de Jésus, tu n'as pas le droit d'être ici. J'ai
passé dans la prière, je suis passé dans la prière en langue directement. Mais bien aimé, ne méprisons pas la prière en langue, ni le nom de Jésus. Ça peut nous sortir des situations, comment dire, des attaques démoniaques les plus compliquées. Parce que c'est vraiment, quand on est dans une situation, le diable se déguise vraiment en ange de lumière. Et il est capable de faire des choses séduisantes tellement, et en plus dans le rêve. Parce que si dans le rêve, notre conscience spirituelle n'est pas réveillée, nous pouvons communier avec des démons sans nous en rendre compte. Mais là, par la grâce du Seigneur, il a réveillé ma conscience que cette personne est décédée déjà. Et le diable a pris l'apparence de ma maman pour que l'affection soit là. Pour que aucun soupçon ne soit là dans ma tête. Que ça peut être un démon, ça peut être quelque chose de très, comment dire, de démoniaque qui vient pour attaquer et détruire. N'oublions pas que le diable est là pour égorger, il ne vient pas pour jouer avec nous. Mais dans cette apparence-là, l'affection était là, aucun doute, mais le Seigneur a réveillé ma conscience là-dessus. Cette personne est décédée. Et donc, en approchant, la personne se transforme comme ça. Et en parlant Jésus, en prononçant les paroles Jésus, Jésus, j'étais en train de rêver, mais ma bouche dans le réel disait Jésus, Jésus, Jésus. Et ma femme a entendu, elle était à côté de moi. Elle a entendu, elle était en train de prier. Elle dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu dis Jésus, Jésus, au nom de Jésus? Et commençait à parler en langue. Pourquoi tu... Et là, je me suis réveillé quand j'ai entendu ma femme comme ça, en parlant en langue directement, parce que j'avais compris que là, il y avait une attaque, vraiment, en plus dans la séduction de l'ennemi. Et vraiment, je dis, Seigneur, tu es grand. Quand tu dis que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde, c'est vraiment toi qui nous préserves, Seigneur. Et là, ça me donne encore des frissons vraiment sur la puissance de Dieu, la capacité de Dieu à nous garder même dans les moments où on peut être les plus vulnérables. Mais bien aimés, ne négligeons pas celui qui est en nous. Et là, je bénis encore le Seigneur parce que je sais que quand j'ai des attaques comme ça, quand il y a des attaques de l'ennemi qui arrivent comme ça, c'est parce que Dieu a opéré de grandes délivrances. Avec le message sur le cœur, j'ai la conviction que Dieu a déraciné des choses au plus profond des cœurs, a révélé la noirceur, les profondeurs même, des choses peut-être que l'ennemi laissait là. Et il nous séduisait pour que ça reste dans nos cœurs. Et que Dieu ne fasse pas la lumière pour que nous soyons complètement délivrés. Et que nous puissions marcher vraiment dans la communion, la puissance, la manifestation de Dieu, de Christ dans nos vies. Mes frères, vraiment le message sur le cœur, les profondeurs du cœur. Il y a quelque chose là-dedans. Vraiment que toute la gloire revienne au Seigneur. C'était vraiment pour nous encourager à demeurer enracinés dans le Seigneur. À garder toujours le nom de Jésus. Éveillé ou endormi, le nom de Jésus soit dans notre conscient, dans notre inconscient, dans notre subconscient. Ne pas négliger les dons spirituels, notamment le parler en langue, comme je dis souvent, qui est la Kalachnikov spirituelle. Ne pas négliger ces dons-là, mes frères. Nous serons toujours attaqués, mais Jésus est vainqueur. Quand l'ennemi est dévoilé, il attaque, il contre-attaque, mais nous avons la victoire en Jésus-Christ. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Nous n'avons pas peur car nous savons que nous combattons avec le roi des rois. Nous combattons avec Yahweh Sabaoth, l'Éternel des armées. C'est lui qui maîtrise la situation. Que Dieu nous bénisse et nous encourage encore à continuer davantage à dénoncer les œuvres des ténèbres et que nous en soyons libérés totalement
pour marcher dans la victoire avec le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, mes frères et mes sœurs, et que vraiment toute la gloire revienne au Seigneur des armées. Amen.